Bonjour à tous et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Circle Baptist Church. Encore une fois, Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Faites-vous-en pas, si vous voyez une petite bosse ici, j'ai été en combat avec un thon, et c'est le thon qui a gagné. Pas rien de grave, la tête un peu enflée peut-être. J'aimerais vous inviter personnellement pour un pique-nique barbecue de l'Église, ici même à Sawyerville, samedi le 13 juillet. À partir de 4 heures, Valérie, un membre du club de moto Maranatha, va donner son témoignage avec musique, anglais-français. Nous allons servir un souper d'hot dog, hamburg, salade et d'autres choses, vraiment de la bonne bouffe. 5h, 5h30, vers 6h, nous aurons un mini-concert dans l'église avec Jacques et Diane Bouillane, et suivi par un message pour terminer la soirée. Ça fait que je vous invite personnellement. Il n'y a aucun frais. Si vous êtes intéressé, je vais vous donner le numéro de téléphone ici. Vous pouvez juste m'appeler et me dire combien que vous avez de personnes. Et tout le monde est le bienvenu. Avant de continuer, allons dans la prière devant notre Dieu. Mais Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le message que tu vas nous donner, Seigneur, que tu vas nous instruire à travers ta parole. Merci, Seigneur, pour le livre d'Hébreux. Personnellement, je trouve que c'est un livre qui explique très, très bien, en profondeur, la nouvelle alliance en Christ, donc le salut possible pour les hommes, l'âme de l'homme. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, peux-tu nous aider à comprendre, nous conseiller, nous diriger vers la bonne voie, Seigneur. Aide-nous à vivre une vie meilleure pour mieux te glorifier, en gratitude de ce que nous avons en ton Fils. Et nous te remercions d'avance au nom précieux de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui, d'abord, une citation. Si vous n'avez pas confiance dans l'autorité des Écritures, vous pourriez être victime par ce que le monde va vous dire. Allez-y, mes amis, avec la Bible qui a prouvé sa véracité à travers les âges, et tandis que le monde change son discours continuellement. Faites confiance à la parole de Dieu. Hébreux 9, 23 jusqu'au chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ, le sacrifice parfait. La semaine passée, dans Hébreux 9, 11 à 15, nous avons vu la nouvelle alliance, le sanctuaire céleste, le sacrifice divin du Christ. Et on a vu que le sacrifice du Christ, avec cela, il est rentré une fois et il demeure toujours dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, auprès de son Père. Le sacrifice du Christ est un sacrifice parfait, divin et tout suffisant. Accompli une seule fois, n'a pas besoin d'être répété à tous les ans. Le sacrifice du Christ, son œuvre en notre faveur comme médiateur, intercesseur, et son règne souverain sur ce monde. Au verset 16 et 22, nous avons vu la nouvelle alliance et la nécessité de la mort du Christ. Et nous avons des versets, je vous en ai parlé du verset 51 déjà, en ce qui concerne le voile dans le temple. Mais lisons ces passages. Voyons la puissance de ce sacrifice. À travers de la mort, qu'est-ce que Jésus a accompli au moment même qu'il a rendu l'Esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'Esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Le voile qui séparait le lieu saint, du lieu très saint du temple terrestre, était un signe physique de la séparation entre Dieu et l'homme à cause du péché. Mais on nous dit, dès que Jésus a rendu l'Esprit, la voile a été déchirée du haut jusqu'en bas, et c'est Dieu qui l'a déchirée. Il y a eu un tremblement de terre, des rochers fendirent. La nature elle-même a été ébranlée par la mort du Fils de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, à un moment donné, les pierres parleront. Et littéralement, ils se fendirent.
Et la puissance de son sacrifice par sa mort, manifestée après sa résurrection, versets 52-53, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Les tombes ouvertes des saints ressuscités. Apparemment, ces saints ressuscités sont morts une fois de plus, mais parce qu'ils ont été ressuscités des morts, dans le sens où Lazare l'était, non pas pour ressusciter de la vie, mais pour mourir à nouveau. Ils sont apparus à Jérusalem en tant que témoins, confirmant que le Christ avait vaincu la mort physique et corporelle et le péché même, et même la résurrection rendue possible par le Christ. La mort et la résurrection du Christ nous donnent la validation de la nouvelle alliance qu'il avait promis, décrite comme le Nouveau Testament dans Hébreux chapitre 9. Mais imaginez-vous, si Christ n'était pas mort et ressuscité, le Nouveau Testament dans la Bible serait faux. Pas de pardon, pas possibilité de paix, aucune relation personnelle possible avec Dieu pour les pécheurs, aucun espoir dans cette vie et aucune idée de ce qui nous attend après la mort. Mais la nouvelle alliance en Christ nous apporte et nous donne une espérance vivante qui ne sera jamais altérée ou changée, ni par personne, ni par quoi que ce soit. Nous arrivons maintenant le sanctuaire et sacrifice parfait avec les versets 23-28. Une fois de plus, l'auteur de l'Épître aux Romains continue de magnifier l'œuvre de Christ à travers la nouvelle alliance en son sang. Et encore une fois, il la compare à l'ancienne alliance. Pourquoi tant d'emphase sur la nouvelle alliance en Christ? D'abord, parce que l'ancienne alliance a commencé à la date de l'Exode, au Mont Siné même avant, vers 1446 années avant Jésus-Christ. Aussi, il faut se rappeler que le temple de Jérusalem a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Parce que l'ancienne alliance était tout ce que le peuple connaissait depuis plus de 1500 ans et depuis de nombreuses générations, et qu'ils ont même choisi de rester sur l'ancienne alliance. En rejetant la nouvelle alliance en Christ, c'est tout ce qu'ils connaissaient, c'était l'ancienne alliance. Pour nous, avec notre bagage religieux, avec nos croyances erronées, nous avons besoin d'être continuellement rappelés concernant le salut en Christ et assurés de ce que nous avons en Christ, et nous ne sommes pas des orphelins. Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, et nous sommes appelés à être l'Église de Christ. Mais nous, on a la misère de changer des choses qu'on connaît depuis notre enfance. Et savoir comment les changer pour qu'est-ce que Christ nous donne. Le monde, ils ont peur de quitter la routine pour aller vers l'inconnu. Mais avec Christ, ça devient connu. Tous les enseignements du Nouveau Testament, nous en avons un grand besoin pour pouvoir accomplir son plan pour nous. C'est la suite de notre salut. Paul, il voulait voir Timothée pour enseigner plein de choses concernant la parole et la conduite chrétienne. Il dit ceci dans 1 Timothée 3,15. En route vers la sainteté. Mais afin que tu saches, dit Paul, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Parce que si nous voyons la plus haute importance de ce que Christ a fait, et nous l'apprenons, et nous sommes instruits dans cela, dans sa parole, nous pouvons voir la différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance dans sa parole. Et dans sa parole, encore une fois, expliquée et clarifiée comme un fait et non comme la fiction. Donc, au lieu d'avoir des sacrifices d'agneaux terrestres, nous avons le sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux
devait être purifié de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Le sacrifice terrestre, dans le temple terrestre, n'était qu'une copie du céleste. Mais ça ne pouvait pas arriver à la hauteur des choses célestes. Même le sanctuaire terrestre, il fallait qu'il soit purifié, mais c'était fait avec des sacrifices imparfaits, des animaux. Le sanctuaire céleste, par contre, demande un sacrifice meilleur et même parfait pour que Christ puisse rentrer dans le temple céleste, donc le lieu très saint au ciel. Verset 24. Car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est rentré, comme le souverain sacrificateur chaque année entre dans le sanctuaire avec du sang étranger. Jésus n'est jamais entré dans le lieu très saint du temple terrestre, d'abord, fait des mains humaines, mais Jésus apparaît maintenant devant Dieu pour nous dans le temple céleste une seule fois, où Christ œuvre présentement comme souverain sacrificateur. S'il aurait fallu qu'il répète à chaque année comme les sacrificateurs ici au temple terrestre, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, depuis la croix, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Si l'ancienne alliance serait toujours en place, il y aurait toujours des sacrifices et des offrandes continuelles, et ce serait encore nécessaire. À chaque année, il y aurait un rappel constant du problème toujours présent du péché. Jésus, le souverain sacrificateur de Dieu, en raison de sa sainteté et son offrande, prend sur lui des péchés des autres, lui-même sans péché. Il est donc venu inaugurer la nouvelle alliance, établir la nouvelle alliance pour éliminer le péché comme obstacle entre Dieu et l'homme. Quand Jésus est venu, l'œuvre antérieure de Christ en tant que prophète, annonçant le pardon à lui-même dans le but de préparer le peuple pour le royaume de Dieu. En refusant l'expiation du Christ pour son péché, chacun choisit ouvertement d'être jugé par ses propres œuvres. Nos œuvres, qui ne peuvent pas produire l'expiation du péché, ça qui ne peut pas apaiser la colère de Dieu concernant son jugement du péché. Il y a le choix de recevoir le pardon avec Christ ou d'affronter le jugement, la condamnation éternelle sans lui. Si vous voulez rester séparé de Christ aujourd'hui, vous allez l'être pour l'éternité. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un homme meurt une fois, et après cela, tout sera réglé, mis en ordre. Mais c'est maintenant qu'il doit répondre pour ses actions. Une vie, une mort, alors tout est paisible, le résultat est déclaré après cela le jugement. Pour les croyants, le tribunal de Christ, où ce que nous sommes jugés, est récompensé pour ce que nous avons fait avec ça que nous avons reçu. C'est pas une question de régler le salut est réglé, mais une récompense pour qu'est-ce qu'on a fait avec cela. Mais aussi le jugement du trône blanc de Dieu, où que ceux qui sont sans Christ vont se présenter basés sur leurs œuvres, leurs propres sacrifices et offrandes qui ne servent à rien, qui ont aucune valeur aux yeux de Dieu sans Christ. Et ils seront jugés, condamnés éternellement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut, pas parce qu'il est venu avec péché la première fois, mais il vient plus pour régler le problème du péché.
C'est la phase finale du salut, soit de recevoir le corps glorifié, de rentrer dans sa présence pour l'éternité en Christ, les corps glorifiés, et ainsi de suite, ou la condamnation éternelle, comme on a vu tantôt. Il a affaire une fois pour toutes. Jésus va revenir une deuxième fois. Il ne viendra plus pour s'occuper du péché. Ça a été réglé la première fois. Mais pour régler les comptes. Ça, c'est l'œuvre future du Christ en tant que roi. Jésus viendra comme sauveur et Seigneur pour ceux qui l'ont comme sauveur et Seigneur personnel. Et ceux qui l'ont accepté, ils vont le démontrer par la foi et l'obéissance de leur vie. Ou Jésus viendra comme juge pour ceux qui ont rejeté sa provision du salut et ils feront face à une condamnation éternelle pour leur rébellion. Séparés de Christ. Donc, la nouvelle alliance, sanctuaire et sacrifice parfait. Maintenant, Hébreux 10, 1 à 10, la nouvelle alliance, la provision de Dieu, sacrifice de Christ. L'agneau de Dieu est offert en Jésus. Hébreux 10, 1. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir, une imitation, et non l'exacte représentation de ces choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener des assistants à la perfection. Ceux qui se présentent avec leurs offrandes ou avec les sacrifices ne peuvent pas être perfectionnés. Voilà le problème du péché et voilà le problème des sacrifices imparfaits. L'ancienne alliance ne pouvait jamais satisfaire non plus aux besoins spirituels de l'homme. Si les sacrifices de l'ancienne alliance avaient été parfaits, Christ n'aurait pas eu besoin de venir. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Une expiation qui nécessite une répétition constante n'expire pas vraiment. Une conscience n'a jamais été véritablement purifiée par cela, et la culpabilité est toujours là pour condamner. L'ancienne alliance était suffisante pour le temps qu'elle durait, pour couvrir le péché temporairement, mais elle ne pouvait jamais enlever le péché. Nous allons voir les paroles de Jésus, et c'est une citation d'une prophétie du psaume 40, versets 6 à 8. La raison pour la venue de Christ dans ce monde, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, il parle à son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Dieu acceptait les sacrifices et les offrandes, mais la manière temporairement pour couvrir le péché, mais à un moment donné, c'était la manière dans laquelle ils étaient offerts. Et ça, c'est devenu important. Le sacrifice et l'offrande que Dieu ne voulait pas était le sacrifice et l'offrande fait comme un devoir ou une obligation, comme un fardeau, et non par reconnaissance envers Dieu. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu a exprimé son désir d'obéissance plutôt que de sacrifice. L'obéissance et la soumission à l'agneau Jésus et de l'agneau. Alors, dit Jésus, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on l'offre selon la loi. Il dit ensuite, le Seigneur, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Jésus est venu en tant que Dieu homme, où le corps de Jésus était parfaitement préparé et adapté pour vivre pleinement
en homme et pleinement Dieu. Jésus enlève l'ancienne alliance et il établit la nouvelle alliance. Et voilà les accomplissements de l'agneau Jésus. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Le salut offert et reçu à travers le Christ ou le pécheur n'est plus considéré comme un pécheur maudit, mais comme un saint purifié, lavé dans le sang de Christ, rendu saint et même mis à part pour Dieu. Le croyant est perfectionné au moment de la conversion à la foi en serment et il reçoit une rédemption complète, une sanctification assurée pour être semblable au Fils de Dieu et une glorification future des corps glorifiés dans la présence même de Dieu. Que pouvons-nous lui offrir en retour? On doit donner de nous-mêmes, abandonner notre propre volonté, lui donner notre vie, servir le dessein de Dieu et faire sa volonté par l'obéissance avec gratitude et dévotion, avec sincérité de cœur, à faire tout ce que nous faisons en signe de gratitude pour ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ, son Fils. Notre vie devient un merci à Dieu. Paul dit très bien dans Romains 12, 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous êtes un sacrifice, mais vous pouvez vivre. On vous tue pas, là. Saint, agréable à Dieu, ça qui sera de votre part un culte raisonnable. » Faire la différence comme peuple de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne suivez pas ce que le monde dise, mais ce que la parole vous enseigne. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la nouvelle alliance, provision de Dieu, sacrifice du Christ. Les multiples volets du ministère de Christ, son incarnation, Dieu homme en chair, il est venu. Ses discours révélant Dieu le Père à nous. Sa crucifixion prenait les péchés du monde entier sur lui. Sa résurrection, la victoire finale sur la mort et le péché. Son ascension, retour auprès du Père au ciel. Son intercession intercède pour nous auprès du Père. Et sa révélation nous donne sa parole, les détails concernant le tout début jusqu'à la fin. Nous vivons dans un temps propice pour être un chrétien évangélique. Je vous assure, si vous faites votre part, Dieu va faire le sien. La semaine prochaine, la mort de Christ, la perfection des sanctifiés et comment se tenir ferme à notre profession. Finissons avec quelques versets dans Romains 31-34. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui est justifié. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prions. Merci Seigneur pour l'assurance. Dans ta parole, tu déclares, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle maintenant en entier. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, si quelqu'un qui est à l'écoute t'a jamais accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie, par la puissance et la conviction du Saint-Esprit, montre-leur leurs besoins spirituels le plus profond. Et Seigneur, en attendant, aide-nous à mieux vivre pour toi, de suivre les traces de cette vie que tu as faite pour nous, de pratiquer même les œuvres que tu as préparées pour nous. Et c'est à toi, Seigneur, seul, que nous donnerons toute la gloire. Toutes ces choses au nom précieux de Jésus. Amen.
Vous pouvez me contacter ici à l'église Sourville Baptist Church, 819-889-2819. Vous pouvez me contacter par courriel, mihoule, @netrevolution.com. Vous avez des requêtes de prière, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Normalement, je suis là de mardi matin, 9h, jusqu'à vendredi après-midi, où ce que j'enregistre les messages YouTube. Encore une fois, je vous invite pour un barbecue ou souper d'église ici, le 13 juillet, à partir de 4h. Vous pouvez arriver vers 3h30, 4h moins quart. On aura du bon temps ensemble, c'est assuré. En cas de pluie, tout va se faire en dedans, mais une partie qui va se faire dehors. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, merci de votre fidélité d'écoute. En attendant, restez dans sa parole, approchez-vous davantage de Dieu et soyez prêts pour son retour.